Dans un futur dystopique où les sensations de douleur ont été éradiquées, la société vit sous un régime autoritaire qui prône le bonheur artificiel. Le gouvernement a mis en place des technologies avancées qui bloquent la douleur, considérée comme une menace pour la paix et l'harmonie sociale. Au cœur de cette réalité rigide, nous faisons la connaissance de Max, un jeune homme de 24 ans, le dernier humain autorisé à ressentir la douleur. Max a été élevé dans une institution secrète, cachée aux yeux du grand public, où il a appris à gérer sa condition à travers des séances thérapeutiques et un isolement monotone. Chaque jour, il se réveille avec la peur de ne pas être découvert. Les blessures qu'il ressent sont à la fois un fardeau et un cadeau. Elles lui rappellent sa vitalité, mais lui infligent également une profonde solitude. Son existence prend un tournant le jour où il fait la rencontre de Lena, une jeune femme intrépide qui, malgré les règles strictes de leur société, se montre curieuse et empathique envers lui. Lena a toujours eu des rêves de rébellion et n'accepte pas le système qui a effacé les émotions humaines. En apprenant l'existence de Max, elle voit en lui une lueur d'espoir, un moyen de rendre leur monde sensible à nouveau. Lena et Max commencent à forger une connexion profonde, partageant des pensées sur la beauté de la douleur et la nécessité des expériences humaines, même les plus difficiles. À travers leurs échanges, Max découvre le pouvoir des émotions humaines, la tristesse, la joie, l'amour et même la douleur, qui lui paraissent à la fois étranges et familières. Ensemble, ils décident de s'opposer au système oppressif. Ils forment un petit groupe de résistants, des individus qui, comme eux, refusent un monde dénué de sensations authentiques. À mesure que leur mouvement prend de l'ampleur, Max doit constamment naviguer entre sa peur de la découverte et son désir ardent de changement. Cependant, l'autorité n'est pas prête à laisser ce groupe se développer. Les agents de la sécurité nationale, craints, traquent les dissidents avec une détermination implacable. Un jour, la police du bonheur, comme ils se dénomment, met la main sur le groupe de Max lors d'une de leurs rencontres clandestines. Une course-poursuite effrénée s'engage dans les rues de la métropole futuriste, où les éclairages néons créent un contraste saisissant avec la noirceur de la situation. Max, utilisant sa capacité à sentir la douleur, est capable de faire des choix plus stratégiques. Mais il doit faire face à un dilemme moral: protéger Lena ou se sauver lui-même. Ce moment de tension atteint son paroxysme lors d'une confrontation avec le chef de la police, un homme froid et calculateur, déterminé à éradiquer quiconque remettant en question l'ordre établi. Confronté à une torture psychologique intense, Max choisit finalement de sacrifier sa liberté pour assurer la sécurité de Lena. Dans un acte poignant, il utilise sa douleur à contre-courant de la société, montrant comment la souffrance peut susciter un éveil spirituel et collectif. En fin de compte, Max devient le symbole d'une rébellion qui refuse de s'éteindre. Même derrière les barreaux, son esprit et sa volonté d'éveiller les consciences perdurent. Lena, en dehors des murs de la prison, devient la porte-parole du mouvement, rappelant au monde que la douleur, bien qu'inconfortable, fait partie intégrante de l'expérience humaine. Leurs voix résonnent à travers la société, inspirant d'autres à se lever contre un système qui a tenté de les réduire au silence. Ainsi, alors que la lutte continue, l'idée que la douleur est nécessaire pour comprendre la joie s'installe dans les esprits des citoyens, ouvrant la voie vers un avenir où ressentir est à nouveau devenu un droit. Dans cette quête de vérité, Max et Lena symbolisent l'espoir d'une humanité reconnectée à ses émotions, prouvant que, même dans l'obscurité, l'amour et la douleur peuvent être des forces libératrices.